اليوم الشعب الجزائري برهن عن طريق ولاية تيزي وزو بأن هذه المنطقة أو منطقة القبائل برمتها لا يمكن أن تتجزأ من باقي التراب الوطني. وعلاش؟ لأنه اليوم شفنا مواطنين جاوا من المدية، مواطنين من قسنطينة، مواطنين من برج براريج، مواطنين العاصمة، من بومرداس، من كل ربوع الوطن، حاملين معهم لافتات أمل ولافتات على كل حال تقول كاين واحد اللافتة اللي شفناها لاجئين إلى تيزي وزو. Est-ce que Tizi Ouzou est devenu une fiction extraterritoriale? C'est un État dans un État. C'est ce que veut le régime. النظام أمر الواقع حب يكرس هذا الفكرة أنه تيزي وزو بغات تقسم البلاد، ولا تيزي وزو هي منطقة من عادتها ولا من بكري من الاستقلال ولا حتى قبل الاستقلال من نجم شمال إفريقيا للحركة الثورية والحركة الوطنية، أنه هذه المنطقة لا تسعى إلى تكوين وطن منسجم متضامن، لكن بالعكس تيزي وزو هو القلب، c'est le cœur battant de l'Algérie pour ce qu'elle a donné comme femme et homme pour la révolution, pour la culture, pour la science, pour les arts, pour la politique, pour le syndicalisme, pour les droits de la personne humaine, mais aussi même pour l'Aïsaba. Même pour l'Aïsaba, Tizi Ouzou, elle en a donné. Et c'est la meilleure preuve que Tizi Ouzou n'est pas une fiction extraterritoriale. Tizi Ouzou, elle est ce qu'elle est, c'est comme toutes les régions du pays. Sa spécificité probablement, et comme l'appelait Hussein Ahmedlaï Belkhair, c'est le syndicat national de l'opposition, c'est le syndicat national de la démocratie. الجمعة 121 intervient dans un moment très important, سواء sur le plan national, régional dont on l'a évoqué, national mais aussi international. Hier on a vu 3 arrestations de militants et de journalistes qui sont connus et 2 activistes qui sont moins connus, mais on dénombre 5 arrestations en général. C'est sur le fond d'arrestation plus de 216 détenus d'opinion اللي راهم في الحبس، وفي ظل هذه الاعتقالات التعسفية، هذه المحاكمات التعسفية، الولوج ولا la justice qui applique strictement illico presto le mandat de dépôt, qui est une exception, pas une règle, démontre que le régime est dans une panique absolue. La panique absolue, c'est de voir encore une fois des chiffres très infirmes, très réduits en termes de participation للشعب الجزائري في هذه الانتخابات التشريعية التي ليست أمل للشعب الجزائري. إنه علاش من 62 لليوم شحال من انتخابات جازت على البلاد، سواء رئاسية ولا على الدستور ولا على المحليات ولا في التشريعيات. كل الانتخابات كان مصيرها مصير سلبي على الشعب الجزائري وعلى الدولة ككل. من الانتخابات les élections n'ont jamais réglé le problème de la souveraineté du peuple algérien, le problème de la souveraineté politique, le problème de la décision politique qui appartient au peuple algérien. لهذا الشيء الانتخابات التشريعية لن تكون محطة للتغيير في ظل نظام الحكم السياسي qui est imposé aux Algériens. L'espoir aujourd'hui, c'est de voir réellement cette jeunesse, le peuple algérien se réapproprier son devenir, son avenir politique. Mais comment se réapproprier son avenir et son futur politique et existentiel à la fois? L'une des clés est عند السلطة. Il ne faut pas l'oublier que si le régime ne veut pas le peuple d'un côté, le pouvoir politique de l'autre, c'est l'État qui est condamné. C'est l'État qui est condamné. On est devenu la risée du monde d'ailleurs, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans. L'Algérie est devenue une risée internationale. Vous voyez tous les communiqués, toutes les interviews,
accordée par le chef de l'État, pas à travers l'agence officielle de presse. Tantôt elles sont contredites par des journaux, par des communiqués le Conseil des droits de l'homme, le Parlement européen, les organes de presse français et étrangers. Donc réellement, الغاشيه تصلصل في لنا pas autant que peuple, parce que ce qu'a réalisé le peuple algérien, c'est du 22 février 2019 à nos jours, dans l'esprit de la silmiya ou le wahda في النضال et l'unité dans l'action. أبهر العالم. On est devenu مفخرة العالم en termes de protestation pacifique, civilisée, de slogans, de structuration horizontale, mais le pouvoir يخمج الحراك المبارك يخمج أجداد الجزائريين avec ses sorties. C'est pour cela, après les élections au ZKA, c'est le dimanche. Et le dimanche, c'est un jour de combat comme tous les jours. C'est un jour de militance, de militantisme comme tous les autres. Pourquoi? Parce que même on saura les objectifs du peuple algérien, à savoir la construction d'un état de droit démocratique. Je ne pense pas que le peuple durera la faire. Khatar, الحراك ماشي مسيرة برك. Massar, c'est un processus. Et un processus est souvent très long. Pourquoi il est long? Parce qu'il y a des idées à inculquer. Il y a des manières de vivre à inculquer. Il y a des manières de militer, un esprit d'organisation, un esprit d'analyse, une confrontation apaisée, saine. C'est tout ce que veut le Hirak inculquer au fonctionnement de l'État aujourd'hui dans de la pratique politique. Et d'ailleurs, pourquoi il n'ouvre pas les chaînes de télévision, que ce soit étatique ou privé, pour un débat apaisé? Winnie pour l'arrêt du processus institutionnel imposé par le régime et aller vers une construction d'une transition démocratique apaisée. Qui soutiennent ce processus, il a sur un plateau de télévision, comme ça le peuple déjà apaisé, ça va faire avancer les choses. Mais oui, non. Pourquoi recourir à la détention de nos jeunes? وين الطفل كان يبودي يرسل درابو يبودي يرسل بيس نخدم دون بوبليكاسيون نغا جام نغا كومونتير ترفضها الحبس انه اورغانيزاسيون تيروريست. سي كوا سيت اربيترير ويدير الهزيه ويدير حقار فغالا غندير بيتنا اكثر من ربي. سي بور سولا سيغي لو حراك doit continuer d'une manière pacifique, dans un élan unitaire, dans un esprit unitaire, et nous allons gagner Inch'Allah.